Bonjour à tous. Nous voulons continuer l'aspect TP pour la programmation orientée objet. Nous avons réalisé déjà des TP. Ça sera le troisième TP. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce TP? Nous allons voir l'énoncé. On nous demande de créer une classe article caractérisée par la référence, désignation, prix hors taxe et taux TVA. Ensuite, on doit implémenter une méthode initialisée qui permet d'initialiser les attributs de la classe article. Après, on doit implémenter une fonction ou une méthode calculer prix TTC. Cette méthode retourne une valeur, là vous le savez, parce qu'on doit calculer. Et comment on calcule les prix TTC? Donc c'est les prix, toutes taxes compris. On les calcule en fonction du prix hors taxe, plus les prix hors taxe multipliés par les taux TVA, les taux divisé par 100. Ensuite, on doit créer une fonction ou la méthode afficher article qui doit nous renvoyer les informations de l'article saisi. La question 5, sous question 5, je vois c'est pratiquement la question numéro 2, donc on peut enlever ça. Voilà. Puis la dernière question, on doit créer une classe de test. OK. Maintenant, nous sommes obligés de lancer notre NetBeans. On garde la question ici à côté. Non, on peut mettre notre question ici. Nous lançons NetBeans. Je voulais le temps de lancer des exercices qu'on avait fait, la semaine passée. Je peux fermer ces deux fichiers. Maintenant, nous serons obligés de créer un nouveau projet. Ce projet Java with Java application, Java avec Maven. Ça dépend de la version du NetBeans que vous avez sur votre machine. Moi, j'ai la dernière version de NetBeans 12.0. Donc ici, je vais sélectionner Java avec Maven. Et dans l'autre version, je crois que c'est Java catégorie Java application. Et nom du projet, je vais dire, qu'est-ce qu'on peut donner? TP L2 Fazi. C'est le nom du projet. Le projet est créé. Si on revient ici au niveau de l'énoncé, on doit créer la classe article avec ces 4 caractéristiques. Donc, je viens ici, clic droit, New Java Application, nom de la classe article.
Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous devons mettre les attributs de la classe qu'on nous a recommandés. Les attributs tels qu'on avait dit sont déclarés toujours privés. Nous allons dire private string. String, c'est quoi? Référence. Nous avons aussi désignation, private string désignation. Ensuite, nous avons le prix Octas. Donc, généralement, c'est un donné du type double. Ça sera private double prix acheté, prix hors taxe. Private double, c'est taux TVA. TVA. OK. Nous avons nos 4 attributs demandés. Nos 4 attributs demandés. Maintenant, nous devons implémenter la méthode initialisée qui sert à initialiser nos 4 attributs. Comment on va déclarer la méthode? Les méthodes sont généralement publiques. Nous allons dire public. Ça ne retourne rien. Void initialiser. Cette méthode doit avoir combien de paramètres? 4 paramètres. Le premier représente la référence. Le deuxième représente la désignation. Je peux prendre les noms du paramètre identique au nom de l'attribut. Le troisième du type double qui représente les prix hors taxe. Et le quatrième, toujours double, qui représente les taux. Les taux. Voilà, je peux... OK. Je vérifie si je n'ai... Oh, il n'y a pas la virgule ici. Une fois qu'on a nos 4 paramètres, on doit faire les affectations des contenus des paramètres vers nos 4 attributs. Et dans la dernière séance, nous avons dit, lorsque le nom de l'attribut est identique au nom du paramètre, le nom de l'attribut doit être précédé par les mots-clés 10. Sinon, le mot-clé 10 n'a pas sa raison d'être. C'est pour éviter que le système puisse avoir des confusions entre le nom de l'attribut et le nom du paramètre. Ce qui nous pousse à écrire référence égale référence. Bref, qui veut dire prendre la valeur du ref, affecte ça dans l'attribut référence. Ensuite, nous allons dire prendre la valeur du paramètre désignation, affecte cela dans l'attribut désignation. Les deux noms, comme c'est identique, nous allons commencer par le mot 10 devant l'attribut. 10, point, désignation, égale désignation. Ensuite, nous allons demander de prendre la valeur du paramètre prix
et de l'affecter à l'attribut prix acheté. Donc les deux noms sont différents. Donc nous allons écrire prix acheté égale prix. Donc affecte la valeur du prix, donc prix acheté. Dernier élément qu'on doit affecter, c'est taux vers taux TVA. Les deux noms sont différents. Nous allons écrire taux TVA égale à taux. Donc, prendre la valeur du taux, affecte cela dans taux TVA. Jusqu'ici, on n'a pas de problème. Jusqu'ici, il n'y a rien de difficile. Je vois que tout le monde comprend pourquoi nous avons mis 10 devant les mots désignation, parce que désignation comme paramètre porte le même nom que l'attribut désignation. Donc, on risque de faire des confusions lorsqu'on va exécuter notre programme. Pour éviter cela, on doit mettre le mot-clé 10 devant l'attribut. Nous avons terminé avec la méthode initialisée qui ne retourne rien, raison pour laquelle nous avons placé le mot void comme type de méthode. Ensuite, on nous demande d'implémenter la méthode calculer prix TTC. Et cette méthode, à la fin, doit retourner une valeur calculée. Cela veut dire que la méthode doit retourner une valeur. Lorsqu'on calcule les prix TTC, nous avons la possibilité d'avoir comme valeur de retour des réels. Donc, notre méthode, ça sera public double calculer prix TTC. Lorsqu'il y a plusieurs mots, on rappelle, la première lettre du mot commence par minuscule et le début du mot restant par majuscule. Donc, il y a prix, P en majuscule, il y a TTC, P premier T en majuscule. Cette méthode ne reçoit rien parce que, tel que nous voyons dans la formule, on a déjà la valeur du prix hors taxe, nous avons déjà les taux, donc on n'aura aucun paramètre à recevoir ici. On aura tout simplement à faire des calculs. Comme ça retourne une valeur, nous devons avoir les mots return quelque part ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit retourner? Les prix hors taxe plus les prix hors taxe fois taux TVA et tout divisé par D. Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous pouvons soit mettre notre formule au niveau du return, donc faire prix acheté plus prix acheté fois notre taux et TVA et tout divisé par 100. Donc cela veut dire, avant de faire l'addition, on peut même enlever ici, avant de faire l'addition, on doit d'abord terminer cette opération. On doit vérifier quelque chose, prix hors taxe. OK, c'est ici. Voilà. Prix hors taxe multiplié par taux, le taux divisé par 100. On dit qu'il y a un point vérifiement. La première parenthèse qu'on a réalisée, c'est ça. Ça, c'est ça. On doit avoir le débit ici. Donc, faire d'abord la multiplication des prix hors taxe fois taux TVA. La réponse
trouver les tout divisé ensuite par 100. Une fois on a cette réponse, nous allons additionner par notre prix hors taxe. C'est ce qu'on nous a recommandé au niveau de la formule. Donc, le prix hors taxe augmenté du pourcentage du taux TVA. OK. Troisième, excusez-moi parce qu'il y a encore des gens qui sont en train de m'écrire. Je suis en train de répondre. Troisième, je crois troisième, non, quatrième. Quatrième, ajouter la méthode affichée qui affiche les informations de l'article. Donc, nous avons la méthode initialisée. On peut calculer et on peut afficher les informations. Ça sera public, pas de valeur de retro void. Afficher article. Qu'est-ce qu'on doit afficher? On peut utiliser la boîte de messages JOchampagne. Show message dialogue. Nous rentrons nul. Et puis je peux dire première valeur affichée, la référence de l'article, référence et point, plus référence. On récupère la référence que l'utilisateur a saisie et on concatène nouvelle ligne avec, il y avait quoi encore? La désignation de l'article. Désignation qui est stockée dans la variable désignation. Après la désignation, on doit afficher les prix hors taxe. On concatène encore une nouvelle chaîne. Ça doit s'afficher à la ligne suivante. Prix hors taxe. Et point. Où est-ce qu'on va retrouver notre prix hors taxe? Dans prix acheté. La dernière information à afficher, c'est... Non, ce n'est pas la dernière information. Excusez-moi. Ce n'est pas la dernière information. C'est pas la dernière information à afficher. Maintenant, on doit afficher les taux TVA. Est-ce que c'est important d'afficher les taux TVA? Je vérifie. Oui, oui, parce qu'on avait récupéré aussi les taux. Nous allons dire, on concatène notre chaîne, nouvelle ligne pour que ça soit en bas, taux TVA. Liste taux TVA. Et la dernière information, c'est quoi? Notre prix TTC calculé. Pour récupérer cela, on doit invoquer, d'abord on met la nouvelle chaîne, on concatène, nouvelle ligne, prix, tout taxe compris. Plus de méthode
méthode calculer prix TTC. OK. Nous avons terminé l'affichage, mais il y a un rouge ici. C'est en rapport avec JOptionPen. On doit importer ces packages. OK. Nous pouvons calculer le prix TTC. Nous pouvons initialiser, mais à quel niveau on peut faire la lecture? On peut faire la lecture dans la classe des tests, soit on peut prévoir une méthode de lecture. Mon choix est de prévoir une méthode de lecture, mais je dois réfléchir. La référence en tant que des chaînes de caractères, la désignation en tant que des chaînes de caractères, mais les prix hors taxe comme des réels, et taux TVA comme des réels. Alors que les données saisies par l'utilisateur sont d'abord récupérées comme une chaîne de caractères. Si nous faisons la conversion dans la méthode de lecture, nous aurons des difficultés pour mettre les valeurs dans référence dans la désignation. Donc, il serait mieux que la méthode de lecture soit une méthode qui ne renvoie une chaîne des caractères. C'est-à-dire on récupère d'abord comme une chaîne, mais s'il y aura des conversions à faire, on peut faire la conversion ailleurs. Donc, quelle est la méthode qu'on va mettre? Public string lecture. Et l'information qu'on doit préciser, on doit saisir, ça peut entrer comme paramètre. Nous pouvons dire string demande information, info. OK. On peut dire info. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Nous allons dire, comme nous avons dit, comme notre méthode doit retenir un string, on doit avoir un return et maintenant on peut demander à l'utilisateur de saisir une information. Nous allons dire JOptionPen .show input dialogue nil pour que la boîte soit au centre. Ensuite, nous pouvons dire saisir la valeur. Saisir la valeur de quoi? Comme ici, on peut dire saisir la valeur de la référence, saisir la valeur de la désignation, saisir la valeur du prix hors taxe. Donc, je peux dire tout simplement ici, saisir la valeur. Maintenant, le contenu qu'on doit saisir pour éviter de dire du et de là. Donc, je peux faire quoi? Qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux mettre 16 et on concatène ici maintenant. Qu'est-ce qu'on doit saisir? C'est qu'on a besoin ici, la valeur qui est entrée dans info. Nous fermons notre chaîne. Je crois qu'on n'a rien oublié. La chaîne est ouverte. On a ouvert la chaîne ici. Et puis, OK, voilà. Non, on doit fermer la collade ici. Qu'est-ce que nous voulons faire pour vous aider? Nous voulons saisir la valeur du prix des points. Comme ça. Saisir la valeur référence. Donc, on a mis la parenthèse d'ouverture. Liste. Maintenant, on ferme notre parenthèse. Ici, c'est ça.
suivi du des points. Nous mettons notre des points. Alors que la méthode J-option pen doit terminer par la parenthèse. Nous mettons la parenthèse. On va voir là où il y a une faute, on va corriger. Nous sommes en train d'analyser. Oh, Congo, le courant est parti. Nature des Bon, nous pouvons quand même continuer, c'est pas un problème. Voilà. C'est pas un problème. Ok. J'ai mis la lumière au niveau du clavier. Donc, il n'y a plus d'espace ici. Nul. Saisi sur notre chaîne. La chaîne s'arrête ici. Maintenant, la phrase s'arrête ici. Point virgule. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour afficher cette phrase. Cette phrase. Supposez que la personne avait dit a mis comme valeur, par exemple, 300. Donc, cela veut dire cette valeur, c'est ce qui sera récupéré comme étant une chaîne et la valeur sera retournée. C'est ce que nous venons de dire ici. Donc, l'utilisateur saisit et on les retourne quelque part. Donc, je crois que notre classe article est pour exécuter. On doit faire. On nous a demandé de créer la deuxième classe des tests. Nous revenons dans notre programme. New test article. Article. Voilà, c'est ça, c'est correct. Article. Qu'est-ce qu'on doit faire dans la classe article? Nous devons créer une instance de la classe. Pardon, qu'est-ce qu'on doit faire dans la classe test article? On doit créer une instance de la classe article. Qu'est-ce qu'on doit? Nous allons faire article. On peut dire A égale new article. Je crois que j'ai bien écrit article. Pourquoi ça a refusé? Parce que notre objet, vérifions les noms, c'est est déphasé. Qu'est-ce que j'écris? Ah non, article. Article. Qu'est-ce que revenons ici, on doit
créer une classe de test. C'est pour tester, cela veut dire notre classe test article doit être exécutable. Donc, on doit ajouter la méthode main, public static void main string args. On vient de créer une instance de la classe article nommée A. On pouvait aussi le faire des temps. Cela veut dire d'abord, nous disons article A, point virgule. Cela veut dire A est une variable de la classe article. Ensuite, pour que cela devienne un objet de la classe article, nous allons dire A égale new article. Donc, on déclare et on crée l'objet. On pouvait aussi déclarer et au même moment créer l'objet. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? À passer les valeurs dans notre méthode initialisée se trouvant dans article. Donc, on peut créer 4 variables. String, je peux dire des comme désignation. Et je demande à A d'invoquer la fonction lecture qui doit recevoir mettre du type string. On peut demander à l'utilisateur de saisir la référence. Donc, cela veut dire ici, nous allons introduire la chaîne référence. Deuxième élément à saisir, c'est, référence. Je peux m'abréger par ref. Deuxième élément à lire, c'est A.lecture. Qu'est-ce qu'on doit demander à l'utilisateur à saisir? C'est la désignation. Voilà. Troisième élément à demander à l'utilisateur à saisir, c'est le prix hors taxe, qui est du type double. Prix, et comme le prix est du type double, mais la méthode lecture renvoie un string, on doit convertir. Double point parse double. Qu'est-ce qu'on doit convertir? La donnée qu'on vient de lire. A.lecture. Quelle est la donnée qu'on vient de lire? Le prix taxe. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit lire? TVA qui est un double. On doit lire et puis convertir. On va dire taux TVA. Voilà. Nous avons notre prix. Comme nous sommes encore au début de notre cours de Java pour cette promotion, cette fois-ci, je ne vais pas intégrer les exceptions. Prochainement, nous allons faire appel à la notion d'exception après conversion. D'abord, comment créer les méthodes et comment on doit appeler les méthodes. Nous avons le prix et le taux TVA.
on peut maintenant demander à l'objet A d'appeler la méthode initialisée. Vous regardez, quand on l'appelle, ça nous rappelle bien, le premier paramètre doit représenter la référence, string, double. Si on inverse, tout change, les données changent. Donc ça sera référence, OK, désignation, prix, et puis taux. C'est à vous de l'écrire. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Une fois les valeurs sont initialisées, le système doit calculer et puis on doit, alors que le calcul est invoqué affiché. Donc cela veut dire maintenant on doit appeler la méthode affichée. Qu'est-ce que la méthode affichée va faire? Il va renvoyer une boîte de messages en affichant la référence, la désignation, les prix hors taxe, les taux TVA, et puis il invoque la méthode calculée prix TTC. Une fois on a la valeur des retours, cette valeur des retours sera concaténée avec la chaîne prix TTC. Voilà. Maintenant, on peut exécuter la classe test article. Clique droit sur test article parce que c'est cette classe qui a la méthode main. Run file. On attend que le système nous renvoie les résultats. OK. Saisis la valeur de la référence. La référence ici, c'est article A001. C'est quel article? La désignation de cet article, je peux dire pomme. Combien coûte la pomme? Je peux dire 1500. Quel est le taux du TVA? 16%. Une fois on valide, OK. Le système nous affiche la référence, c'était A001. Qu'est-ce qu'on a acheté? Pomme. Les prix hors taxe, c'est 1500. Avec les taux TVA de 16%, la personne doit payer dans le prix qui sera fixé au niveau du rayon, c'est le prix de 1740. C'est ce prix qu'on va utiliser pour vendre cet article avec le TVA de 16%. J'espère que vous avez compris. Travailler ces quelques minutes. Donc, je vous laisse le temps de les retravailler. Et merci, on peut se voir à la prochaine séance.